Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous nous suivez. Bienvenue sur le plateau du VDG. Je suis avec Micheline Malanda et Marceline Lucala. Nous avons un thème sur la Genèse 12, verset 2, qui parle du fait d'être une source de bénédiction. Donc je vais laisser à Micheline d'introduire notre thème d'aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur donc de partager avec vous un verset biblique. Il s'agit, comme l'a dit Chantal, de Genèse 12 au verset 2. En clair, voici ce qu'il est écrit. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. » Il faut savoir que sur la terre, en fait, c'est inspiré des Écritures, nous sommes sur cette terre, bien sûr pour être bénis, mais en même temps pour partager ces bénédictions avec les autres. C'est ainsi que l'on évangélise et que l'on fait connaître le nom du Seigneur. Donc, c'est aussi cette mission qui nous est impartie au sein du VDG. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous rencontrer, maman Marceline, Chantal et moi, et nous avons à cœur de partager toutes nos connaissances, de mettre ensemble nos connaissances en termes de coaching, en termes d'accompagnement, de renforcement de capacité, et pour Chantal, donc, au sein de l'événementiel. Donc, on peut vraiment dire que nous manifestons ce message du Seigneur qui nous demande d'être des sources de bénédiction pour les autres. Il a mis en nous des talents et des dons et nous voulons les partager, non seulement entre nous, mais aussi avec toute notre communauté. C'est vraiment à ça que sert le village de Gospel. Donc voilà, je vais demander maintenant à maman Marceline de dire un peu son point de vue par rapport au message que nous recevons du Seigneur. Bonjour tout le monde. Voilà, si je considère les versets qu'elle vient de lire, il faut voir d'abord dans quel contexte cela a été dit. Nous voyons que le Seigneur, il envoie Abraham. Il lui demande quelque chose à faire et ça rentre dans un cadre de l'obéissance par rapport au Seigneur. Et lui, il dit, je t'envoie, pars de chez toi, tu vas aller là où moi je veux, et là, tu ne seras pas seul. Je vais te bénir, et lorsque Dieu bénit, lorsqu'il équipe, et là, nous avons le devoir d'aller équiper les autres. Donc, nous devons d'être utiles. Abraham devait être utile là où le Seigneur l'envoyait. Alors, nous devons prendre son modèle. C'est-à-dire que nous sommes là aussi pour être utiles dans notre communauté. Dieu commence toujours avec un individu, et puis il élargit à une communauté, et puis il élargit à des nations. Dieu a une logique globale. Et c'est cela aussi, les renforcements des capacités, comme il vient de dire, c'est que lorsque tu as, eh bien, tu dois partager. Mais comment est-ce qu'on peut faire pratiquement, comment est-ce qu'on peut être une source de bénédiction à quelqu'un, par exemple? Ça dépend dans quel domaine on se trouve. Si par exemple je te rencontre avec un problème de facture, disons-le, alors tu ne sais pas quoi faire, je peux venir et je te dis, tu peux aller chercher l'information pour faire un plan si tu ne sais pas honorer ta facture. Et lorsque tu as trouvé une solution, j'ai été une source de bénédiction. Nous vivons dans des communautés où il y a des niveaux ou des échelles de besoins. Si tu es capable de satisfaire aux besoins de quelqu'un dans ta communauté, tu es une source de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, parfois on ne regarde que ce qui est matériel. Les bénédictions, c'est aussi spirituel. Il y a beaucoup de gens qui parleront de cela comme empowerment. C'est-à-dire, quand tu rapportes quelqu'un, quand tu donnes un tuyau à quelqu'un, tu as été une bénédiction pour. Et il y a des gens qui ne connaissent pas certaines choses et tu as le devoir, par exemple, de leur montrer ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu
tu as le devoir de leur apprendre Dieu. Alors, tu es une source de bénédiction. Tu es utile quelque part. Donc tu es utile dans tous les domaines. Pas tous les domaines, dans les domaines de tes capacités. De tes capacités, Dieu nous a donné les capacités, chacun selon, du moins quand il a donné des talents, il a donné 5, 3 et 1, selon les capacités de ces gens-là. Donc, Dieu ne m'enverra pas quelqu'un que je ne saurais pas aider. Oui. Il connaît. Tout à fait, mais bon, il y a aussi la partie matérielle. Par exemple, je peux aider quelqu'un juste avec la nourriture parce qu'il a faim. Je peux aussi aider avec des vêtements, je peux aider avec de l'argent. Donc, si je n'ai pas de compétences intellectuelles et que je peux aider seulement une personne à se nourrir ou à aller chez le médecin, c'est aussi être une source de bénédiction. Parce que c'est vrai que la Bible dit que ceux qui bénissent Abraham seront aussi bénis. Ceux qui les maudissent seront aussi maudits. Donc là, ça complique un peu les choses. Ah bon? Ben oui, parce Pourquoi que, tu penses que ça complique parce les que la choses? Bible, tout au début, sur le verset 2, le Seigneur dit « Tu seras une source de bénédiction ». Et ensuite, un peu plus bas, il dit que ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Être la source de quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est être dépositeur d'éléments, par exemple, qui doit peut-être être utile à d'autres. Une source, c'est là où nous allons puiser de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. C'est une source. Dieu est notre source aussi. Parce que nos bénédictions sortent de là, même si ça passe par Abraham. Donc, moi, je t'envoie pour que tu sois moi auprès des autres. En fait, représenter Dieu. Bien Voilà. sûr. Dieu est illégal sur la terre. Donc, il t'envoie toi, parce que toi, tu es légal sur la terre. Exactement. Alors, c'est toi qui fais. Donc, il fait son travail par toi. Alors, il te dit, je t'envoie, tu le fais, et moi, je suis avec toi. Je te bénis, n'aie pas peur, moi, je serai là pour que tu fasses. C'est donc pourquoi je t'envoie. C'est cela, être la source. Ce n'est pas question des capacités intellectuelles en tant que telles, c'est question d'un domaine donné. Quelqu'un viendra à toi dans un domaine donné. Si un sans-abri vient à toi, c'est qu'il vient à toi en tant qu'un sans-abri. Tu vas savoir comment tu vas satisfaire aux besoins d'un sans-abri. Si un roi vient près de toi, oui. Qu'est-ce que tu pourras que l'adorer, mais nous, on ne peut pas faire ça. Tu pourras apprécier. Oui. Tu as quelque chose à dire? Mais oui, parce qu'en fait, supposons même qu'un roi vienne vers toi. Oui, mais ça, dans la Bible, on l'a déjà vu. Hein. Et alors, à un moment donné, le roi s'est trouvé dans une situation où il n'avait pas de solution. Et c'est donc Joseph qui lui a apporté des réponses. Donc, même une autorité, tu peux être une bénédiction pour une autorité, même quand tu n'es pas toi-même une autorité. Parce que je crois que, en fait, nous, dans mon parcours de coaching, on m'a une fois vraiment, on m'a mis en garde parce que j'ai fait en fait ce qu'on appelle un coaching d'âme. Hein. Donc, c'est-à-dire vraiment bien prendre conscience des dons que nous avons et que nous mettons au service des autres. Et on m'a bien expliqué lors de mon coaching d'âme que, en fait, nous sommes des vases. Nous sommes porteurs d'une intelligence ou d'un quelque chose et nous l'apportons aux autres. Ça nous donne une forme de légitimité. Cette légitimité nous vient évidemment du Très-Haut. C'est pour ça que donc nous allons vers les autres, qu'ils soient princes, qu'ils soient rois ou qu'ils soient, je veux dire, chômeurs ou alors sans-abri. Mais nous venons avec quelque chose que le Seigneur a mis en nous pour le partager. Nous le faisons, nous sommes bénis. La personne qui reçoit est aussi bénie. Donc, c'est vraiment pour bien attirer l'attention que la bénédiction ne va pas seulement, je veux dire, vers les plus pauvres, elle peut aussi aller vers les plus élevés dans la société. Voilà, je reviens à dire que nous sommes en fait des vases. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. D'accord, donc les plus élevés dans la société, les riches, qui ont peut-être les richesses, mais il leur manque toujours quelque chose, comme on sait. Ils ne connaissent peut-être pas Dieu. Ils connaissent peut-être pas Dieu, ils peuvent être aussi malades et que leur argent ne pourrait jamais leur apporter la guérison, tandis que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons prier pour ces gens-là et ils retrouvent la guérison. Et nous pouvons aussi les sanctifier leur argent. Oui. En fait, il nous arrive parfois d'évoluer dans des mondes où l'argent devient roi.
Donc, le Seigneur me met par exemple, moi, vraiment à cœur de sanctifier l'argent, je veux dire des possédants, parce qu'on voit très souvent des gens qui possèdent, qui ont tout, mais qui n'ont pas cette connexion avec le Très-Haut. Et quel en est le résultat? Ils sont malheureux. Donc, nous, face à ce genre de personnes et dans ce genre de situation, nous devons aussi être des sources de bénédiction. C'est-à-dire leur apprendre à sanctifier leur argent. Ne pas posséder leur argent pour eux-mêmes, mais posséder leur argent pour faire connaître le royaume. À mon avis, c'est vraiment une chose très très importante. Parce que j'ai vraiment évolué dans beaucoup de milieux, je veux dire, financiers très riches, où les gens se limitent à croire que avoir de l'argent, ça leur apporte le bonheur. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. Quand on n'a pas, je veux dire, une connexion puissante avec le Seigneur, on peut parfois vivre des situations très difficiles. Donc, voilà encore un lieu où nous pouvons être des sources de bénédiction. Voilà. Est-ce que parler des bénédictions, c'est parler d'argent? Pas seulement. Oui, mais pas ça en fait partie. Oui, pas seulement. Oui. Donc, quand on doit parler de gens qui aller vers les plus gradés, et vous avez entendu parler de l'inférieur qui bénit le supérieur. Ça n'a rien à voir avec la situation de pauvreté ou autre. Ça a tout simplement quelque chose à voir, à faire avec ce que vous avez comme don. Vous avez des choses à donner, vous devez les donner. C'est pour qu'on puisse sortir ce qu'on a en nous. Et si on dit prier pour les autorités, pour que nous puissions vivre en paix, etc., nous ne les rencontrons pas nécessairement, mais nous les rencontrons spirituellement, c'est cela aussi. C'est-à-dire que quand on dit bénir, c'est un verbe qui vient du latin, c'est le benedicere, c'est-à-dire faire du bien, dire du bien. C'est-à-dire que nous devons dire du bien sur les uns et les autres, sur les situations aussi, oui. sur tout ce qui va oui, avec. Tout à fait. Bénir les autres pour qu'on soit aussi bénis. Voilà, nos paroles sont aussi très importantes. Et puis d'ailleurs, je pense dans Romains, il est dit que le Seigneur nous donne des dons. Il y a certaines personnes qui ont ces dons de charité. C'est très important. Libéralité, la charité, tout ça, ils accueillent les gens chez eux. Je connais une dame, elle hébergerait n'importe qui parce qu'elle a ça dans son cœur. Elle est là que pour aider les autres. Elle peut m'héberger. Même si elle n'a pas assez pour elle-même, elle est prête à aider les autres. Donc voilà, ça c'est aussi démontrer l'amour du Christ que nous avons dans notre cœur. C'est vraiment aller vers les autres. Et lorsque nous constatons un besoin, de pouvoir aider les gens, pas parce que nous sommes puissants ou nous avons tout ce qu'il faut, parce que nous avons le Seigneur qui est en nous et que lui-même s'est donné pour l'humanité. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine. Soyez bénis.